Alors aujourd'hui, je vais vous partager deux études dont les résultats risquent de vous surprendre. Moi, personnellement, ils m'ont surpris et pourtant, je ne pensais pas être surpris à ce niveau-là. Donc vous allez comprendre quand je vais vous partager les résultats. Juste avant ça, j'ai sorti un pack de formation cette semaine, un pack de 3 formations qui s'appelle le pack création de contenu. Donc dans ce pack, tout simplement, je vous partage mon expérience dans la création de contenu. Donc mon expérience, c'est quoi? C'est tout simplement qu'en 2015, j'ai décidé d'arrêter mon job. J'ai lancé mon premier business en ligne dans la thématique du voyage. Après 6 mois, j'ai réussi à dépasser la barre des 1000 € par mois. Ensuite, j'ai lancé cette chaîne, Gabriel Clément. Et avec cette chaîne, en 11 mois, j'ai réussi à passer la barre des 5000 € par mois. Donc on va voir ensemble comment j'ai fait, on va voir ensemble comment vous pouvez faire aussi si ça vous intéresse dans ce pack de 3 formations. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors comme promis les études, il y a 2 études. La première étude qui pour moi est la plus révélatrice, c'est une étude de l'Institut Ipsos qui a été faite en 2016 sur le territoire français. Et donc cette étude révèle qu'il y a 95% des gens qui se disent désengagés et pas heureux dans leur travail. C'est-à-dire qu'en France, il y a simplement 5% des gens qui sont engagés et heureux dans leur travail. Donc même moi personnellement ça m'a surpris pourtant Ipsos c'est un institut sérieux, ils ne sortent pas des chiffres comme ça au hasard. Et la deuxième étude ça vient du site Monster, donc qui a un grand réseau de recherche d'emploi et qui a réalisé un sondage, et dans ce sondage le résultat c'était que 88% des gens qui revenaient de vacances avaient envie, voire très envie de changer d'emploi. C'est-à-dire que 88% des gens, quand ils rentraient de vacances, ils se disaient « j'ai pas du tout envie de reprendre ce job ». Tout ça, ça nous explique quoi? Ça nous explique que il y a un gros souci actuellement et qu'il y a énormément de gens qui se lèvent le matin et qui ont tout, mais alors tout, sauf envie d'aller bosser. Sauf envie de faire le job pour lequel ils sont payés. Alors moi, vous savez, ça fait longtemps que je pense que faire un job qu'on n'aime pas et le faire sur 30, 40, 50 ans, c'est complètement fou. Et l'analyse que je fais de cette situation, en fait, elle est assez simple. C'est que je crois sincèrement qu'en tant qu'être humain, on a besoin de sens. Et qu'on est passé d'une société de survie à une société d'abondance. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les années après, donc on va dire 10, 15 ans après, on va dire jusqu'au début des années 60, on était dans une société de survie. Tout ce qu'on a connu avant, c'était de la survie. Notre but principal en tant qu'être humain, c'est-à-dire du temps des tribus jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était survivre. Parce que notre survie n'était pas du tout assurée, mais pas du tout assurée. Il y avait des guerres, on pouvait mourir facilement de maladies. Bref, le sens principal, c'était juste la survie. Et moi, j'ai une image qui me reste vraiment en tête. J'aime beaucoup l'histoire et récemment, j'ai re-regardé un reportage qui s'appelle Apocalypse. Donc, il y a eu 2 séries sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et je me souviens particulièrement d'une partie où il y a l'armée rouge, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge, donc les Russes, qui vont prendre Berlin. Donc c'est vraiment la toute fin, en tout cas en Europe. Ils vont prendre Berlin, il y a les soldats russes qui vont affronter les soldats allemands, l'armée allemande dans Berlin. Et on voit ces soldats russes qui ont mon âge et qui passent à travers des bâtiments en ruine, qui passent à travers des tirs de mitraillettes, de mitrailleuses, qui passent à côté des obus qui tombent de partout. Et la personne qui commente à ce moment-là dit « c'est véritablement l'enfer sur Terre ». Et ça, c'était quelque chose, les guerres, que les gens vivaient régulièrement. Les gens vivaient régulièrement des guerres. Il y avait régulièrement plein de morts suite à des guerres. L'obsession numéro 1, c'était la survie. On devait absolument survivre. Aujourd'hui, depuis le début des années 60, et ça s'est accéléré, on est dans une société, alors si vous êtes né en France, en Belgique, en Suisse, dans des pays riches, vous avez quelque part gagné à la loterie. Parce que on ne va pas mourir. C'est-à-dire qu'il y a alors bien sûr on meurt parce que c'est la nature de l'être humain de finir par mourir, mais il y a énormément de probabilités, de chances qu'on soit encore là dans 10 ans, qu'on soit encore là dans 20 ans. Et on ne va pas se battre au quotidien pour survivre. Vous savez bien que ce soir, vous serez toujours vivant. Vous savez bien que dans une semaine, vous serez toujours vivant. Et qu'est-ce que ça a entraîné, cette différence entre société de survie et société d'abondance? Ça a entraîné la perte du sens, la perte de la notion de sens. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup plus dur, mais il y avait un sens. On se battait pour survivre. Tandis que maintenant, on est dans l'abondance. C'est plus facile,
mais il n'y a pas de sens. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais à la fac de droit, quand je faisais mes études en droit, ça se passait bien, mais je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lève le matin pour faire ces études? Pourquoi? Quel métier je vais avoir et en quoi ce métier va avoir de l'importance pour moi? Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé de partir, de me lancer dans un projet musical, puis après ce projet a arrêté, et puis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça avait un sens pour moi. Et c'est tellement important. Et peut-être que vous aussi, aujourd'hui, que vous soyez dans vos études, que vous soyez à votre travail, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin. Et que finalement, vous n'aimez pas votre travail. Non pas parce qu'il y a un problème avec vous, non pas parce que vous êtes feignant, non pas parce que vous n'avez pas envie de travailler, non pas parce que vous n'avez pas envie d'étudier pour les examens, mais juste parce qu'il n'y a pas de sens. C'est absolument déconnecté des choses qui ont de l'importance pour vous. Donc moi, et c'est ce que je voulais, vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que ça doit être une priorité pour vous que votre travail ait un sens. C'est absolument indispensable. On ne peut pas, suivre ce schéma de travailler 40, 45 ans, je ne sais plus combien de temps il faut pour cotiser pour la retraite, en faisant quelque chose qui ne nous convient pas, en faisant quelque chose qui n'a aucun sens pour nous. C'est juste impossible. Donc, le plus vite vous prenez la décision de vous dire « Ok, c'est quelque chose qui n'est pas possible », alors ça ne veut pas dire que vous allez tout changer du jour au lendemain, mais ça veut dire que vous allez vous dire « Ok, ce travail-là, bientôt je vais le laisser de côté et je vais me concentrer pour créer un job, ou avoir un job, que ce soit salarié ou entrepreneur, peu importe, avoir un job dans lequel je suis vraiment engagé, qui a vraiment un sens pour moi. » Et c'est un pilier absolument indispensable si vous voulez tout simplement être dans le bien-être, si vous voulez être bien au quotidien, vous êtes obligé de faire ça. On ne peut pas être dans le bien-être au quotidien en faisant 8 heures par jour quelque chose qu'on déteste faire. C'est impossible. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et notamment si l'aspect création de contenu vous intéresse, parce que moi j'ai pu justement créer mon job grâce à la création de contenu, un job qui me plaît vraiment, qui a du sens pour moi grâce à la création de contenu. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que le fait de créer du contenu, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez artiste, bref, dans plein de domaines, c'est l'avenir et surtout, c'est un levier extrêmement important. Donc si vous voulez accéder à ce pack de 3 formations, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Dans ce pack, vous retrouverez la formation créateur YouTube. Donc dans cette formation, on va voir comment créer du contenu régulièrement, avoir des idées de contenu et comment faire tout ça en moins d'1 heure par jour. Donc même si vous êtes étudiant, même si vous êtes salarié, pouvoir produire un contenu par jour ou un contenu plusieurs fois par semaine, mais que ça vous prenne moins d'1 heure dans la journée. La deuxième formation, ça sera la formation première vente. Donc cette formation, je l'ai fait tout simplement parce que quand on se lance dans la création de contenu, la plus grande des difficultés, c'est de commencer à faire des ventes, c'est de commencer à faire ses premières ventes. Et donc, dans cette formation, on va voir exactement les étapes du moment où vous commencez, au moment où vous vendez vos premières formations, les étapes exactes à suivre. Et la dernière formation, elle s'appelle Business Rentable. Donc là, c'est un plan d'action assez intense sur 7 jours. On va voir comment partir de zéro et à la fin des 7 jours, avoir un business qui est prêt à tourner, c'est-à-dire un business où tout est installé, vous avez tout fait et vous n'avez plus justement qu'à faire vos premières ventes et à alimenter le système. Donc si ça vous intéresse, tous les détails sont dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.